Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser le module présence de l'ENT77 du côté enseignant. Ce module est caractérisé par une icône triangulaire de couleur jaune-orangé. En cliquant dessus, nous arrivons directement sur le module présence du jour. Actuellement, il est 10h15, nous sommes le 10 septembre, j'ai les 6e B. La case est orangée. Les cases suivantes sont grisées. Je n'y ai pas accès tant que l'heure n'est pas dépassée. 10h36, à partir de 10h36, la case 3B deviendra orangée. La case 6B deviendra blanche. J'ai accès aux présences précédentes, mais je n'ai pas accès aux futures présences. C'est logique, je n'ai pas encore vu les classes. Cette interface, je préfère le module développé par journée. On peut l'obtenir à droite de appel en cours en cliquant sur voir plus. Le module présence se développe et on a la présence à la journée. Ici, j'ai tous les élèves qui ont été présents la première heure de cours et je suis actuellement la deuxième heure de cours. Pour saisir l'absence d'un élève, je clique simplement à côté du prénom et nom de l'élève, le bouton devient rouge, l'élève est absent. Et ensuite, je valide l'appel. Si je me suis trompé, on reclique dessus, l'élève est présent. Autre option, si l'élève arrive en retard ou si l'élève part au cours de l'heure, par exemple à l'infirmerie. On clique ou sur le nom de l'élève ou sur l'état, ça ne change strictement rien, et une petite interface se développe sur la droite. On coche soit le retard, soit le départ. On indique le motif, infirmerie par exemple, et on valide l'appel tout en bas à gauche. Deux petites options bien pratiques, une petite flèche ronde à côté du nom-prénom de l'élève, sur le dernier élève ici en 6e B. En effet, il a été absent la dernière fois. Petite icône qui nous permet de rappeler un élève absent le cours précédent. Le cours de la matière, pas le cours de la journée. Autre option, mais qui doit être, je pense, validée actuellement uniquement par la vie scolaire, à savoir les oublis de carnet. Si un élève arrive au collège et n'a pas son carnet, je pense que dans les jours qui viennent, semaines qui viennent, il y aura la petite icône à côté de l'élève qui indique qu'il n'a pas son carnet. Ce qui fait que s'il n'y a pas l'icône, normalement l'élève a obligatoirement son carnet. Autre option du module présence, du module présence, la présence des élèves dans le cadre par exemple d'une session élève invité. Auquel cas on saisit une présence en cliquant sur le bouton saisir une présence. On choisit le créneau horaire, la date d'arrivée, la date de sortie. On indique l'élève présent en tapant les premières lettres de son prénom ou de son nom. Apparaît dans ce cas-là une suggestion et on choisit l'élève concerné. Et on appuie sur valider. Dernière option du module présence, à savoir la gestion notamment des retenues et des incidents. Les incidents concerneront plus la vie scolaire, concernant les punitions et les sanctions, donc à savoir par exemple une retenue. Pour saisir une retenue, en haut à droite, saisir une punition. Type, on choisit une retenue. On indique le créneau de la retenue, la salle, donc le lieu, ainsi qu'une description de la retenue avec probablement le motif et le travail qui sera effectué, s'il doit ramener des affaires ou du matériel spécifique par exemple. On valide et la retenue apparaîtra ici dans la liste ici. Il faudra bien penser, une fois la retenue validée, de cocher la petite case pour si l'élève va bien effectuer ou non la retenue. Ce qui termine cette vidéo, cette courte vidéo sur l'utilisation du module présence. Petit nota bene, dans les jours qui viennent, il devrait y avoir une option supplémentaire sur notamment les coordonnées des parents. Si je clique sur la classe, les noms de l'élève, à l'image de l'utilisation du module précédent, on pouvait cliquer sur l'élève et avoir les coordonnées des parents. Je pense que ce sera le cas aussi ici et ce sera mis en place dans les jours, semaines qui viennent. Ce qui termine définitivement cette fois-ci la vidéo.